Salut à tous, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Redmi K30 Pro ou bien le Pocophone F2 Pro, voilà, qui a été annoncé, vous l'avez vu, donc pour la France. Donc là, ici, on est sur le K30 Pro, modèle donc anglais-chinois et téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Téléphone qui est de par ailleurs déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu souhaites bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste, tu peux nous suivre sur notre page Tipeee qu'on te met dans la description de la vidéo. Voilà, si tu souhaites faire un petit don pour nous soutenir ou avoir accès voilà, à des prix préférentiels, d'avoir un petit mail de notre part chaque jour avec toute l'actu de la chaîne, etc. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Téléphone donc envoyé par Trading, on te met le lien d'achat dans la description de la vidéo. On le retrouve à 467 € actuellement, à savoir donc anglais-chinois pour ce modèle-là. Allez, on va refaire un petit tour des caractéristiques. Donc téléphone qui nous propose un écran de 6,67 pouces en AMOLED. C'est du Full HD+. Tac, Full HD+, 2400 par 1080, de l'HDR10+, 1200 nits pour l'éclairage d'écran. Donc très très bon, très puissant. Et du Gorilla Glass 5. Donc il n'était pas passé encore en Gorilla Glass 6. Malheureusement. On va se faire déjà le petit déverrouillage par empreinte digitale qui fonctionne très bien. Donc on reste dans... Bon, il est plus rapide et plus fonctionnel que sur le Mi 9T. Mais on reste dans la conception du téléphone, dans la même lignée que le Mi 9T. Donc à savoir le full screen et la caméra pop-up qui nous fera également la reconnaissance faciale. Et c'est très rapide, franchement, sur ça. Avec la petite animation en haut et tout qui va bien. Voilà, donc sinon il a le Qualcomm le 865, donc le haut de gamme actuellement en 2,84 GHz. Le GPU c'est l'Adreno 650, il a 6 Go de RAM ce modèle-là. C'est du LPDDR4X, donc pas du DDR5. Du 128 Go en UFS 3.0. Donc en façade ici dans la caméra, pop-up, on y retrouve un appareil photo de 20 mégapixels avec du slow motion, de l'HDR et de l'intelligence artificielle. Donc très très bien. Hop, donc il est chromé, il est très joli, avec la petite lumière après devant et tout ça. Hop, il y a la sécurité aussi comme sur les autres modèles. Sur la face arrière, on retrouve 4 capteurs photo. Hop, on va se faire le petit zoom qui va bien. 4 capteurs, donc du 64 MP du Sony IMX686 ouverture 1.7, du 13 mégapixels d'ultra grand angle et du macro, du 5 mégapixels téléobjectif et du 2 mégapixels pour la profondeur. On aura également après du Wi-Fi 2,4 GHz, du 5 GHz et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, du NFC, un double bande 5G. Donc ça très bien, le NFC qu'on retrouve juste ici dans les options. Après pour les bandes, bon c'est de l'anglais chinois ici, donc on n'est pas sur le Pocophone F2 Pro. Donc lui il aura que la B1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41. Et la 5G ce sera du NRN1, 3, 41, 78, 79. Il a le refroidissement liquide cool 2.0. Il fait 218 grammes. Bon, il fait un petit peu son poids, comme on avait eu aussi le Mi 9T, je crois qu'il faisait dans les 209 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Une grosse batterie de 4700 mAh en 33 watts pour la charge rapide et des mesures de 163,3 par 75,4 par 8,9 d'épaisseur. Voilà, après, il est super joli en blanc avec le petit bouton ici. Hop, le petit bouton rouge et tout sur le côté. Franchement, très très beau. Après l'arrière, j'ai pas été fan de ce rond comme ça, comme sur le Mate 30 Pro ou autre. Bon voilà, ils essayent de se démarquer tous. Un coup, ce sera sur le côté ou autre. Et si on retrouve le logo Redmi, sinon très très beau téléphone, franchement. On a du jack 3.5, on a tout ce qu'il faut, du USB-C, le haut-parleur micro ici. Donc voilà pour la fiche technique. Alors notre écran dans les paramètres, donc on aura la luminosité, ici les couleurs schéma. On peut mettre du auto, du saturé ou de l'original. On a bien le dark mode. Ça c'est inévitable maintenant. Hop. Ça c'est très bien. Les dimensions du système.
On peut augmenter ou diminuer la taille de la police, etc. Le full screen mode, le always on display, voilà, qui est programmable et tout ça. On peut choisir son style. Ici, par exemple. Voilà, on peut mettre des lumières aussi pour les notifications. Ou des petits effets comme ça. Ça, c'est plutôt sympa. Showtime, ok. Après, il n'y a pas 36 modèles, je crois qu'il y en avait plus, hein. Là, pour l'instant, Wallpaper Carousel, Lock Screen Info. Ici. Ici, on retrouvera aussi l'onglet Always on Display qu'on retrouve aussi dans les paramètres d'affichage. Mais sinon, quand même, très très bel écran. Bon, voilà, on n'est pas sur les résolutions, hein, les rafraîchissements de 100 Hz ou autre. Mais franchement, ça fait son taf. Très très beau. Très fluide. Ça suffit largement, franchement. C'est très très bien. En termes d'écran, on a un full screen. Franchement, ça c'est juste agréable, voilà, de ne pas avoir des trous dans l'écran et tout. Moi, c'est du moins ce que je préfère. Donc voilà, l'aide de notification, oui, elle se trouve. Alors il va falloir que je vais tirer un câble, je vais vous montrer. Elle se trouve ici dans la caméra pop-up. Alors donc la lettre de notification, elle se trouve ici juste dans la caméra pop-up. On va essayer d'aller la choper pour vous montrer. Voilà, là on la voit ici. Juste là ici, dans la pop-up. Donc après, quand vous recevrez une application ou autre, ça se passera ici. Donc bon, ils l'ont mise. C'est comme sur le Mi 9T. Après, on la verra pas souvent parce qu'on n'aura jamais le tel toujours face à nous comme ça. Après, sinon, il faut prendre l'habitude de le mettre à plat, de l'avoir ici face à vous pour voir la lettre de notification là. Sinon, elle a aucun intérêt. Mais bon, elle avait le mérite d'être là. Donc voilà, lettre de notification, oui, pas de souci. Alors, on va aller voir la ROM. Donc, elle nous propose quoi? Donc après, dans connectivité, on va y retrouver le NFC, etc. Le Always on Display, on l'a vu. Le son et vibration, le son effect. Ici, Additional Setting. Donc ça, il n'y a pas besoin. Notification, le home screen. On aura les thèmes, password et sécurité. Donc tout ce qui va être capteur d'empreinte, reconnaissance faciale. Les performances et batterie. Donc on pourra se mettre en ultra économique, etc. Nos applications, additional setting, les langues et saisies, les full screen, les raccourcis pour les boutons, etc. Bon, à savoir qu'anglais chinois, si on met mort local, avec la commande ADB, on aura toutes nos applications après en français. Donc ça, c'est très bien. On aura le Game Turbo. Un très bon son, malgré qu'il ne soit pas stéréo. Donc on a le mode Game Turbo. Avec nos jeux, etc. On aura tout le détail. Hop. Après, on peut paramétrer les notifications ou autres. Ça, c'est très bien. Hop. Donc, j'étais dans quoi? J'étais pas là, dans spécial, ici, futur. Ensuite, on aura la lettre de notification, donc flash pour les appels, etc. Pour les messages et les notifications, on peut tout paramétrer. Donc ça, c'est très bien. Le second espace, la front caméra effect. Donc on pourra y rajouter des effets sonores. Et on peut également, voilà, choisir des couleurs. C'est plutôt sympa. Même si ça fait gadget. Ah, je l'ai fait trop de fois, donc il me dit attention. Ok. Donc voilà, ça, on retrouve ça ici dans les paramètres spéciaux. Le screen time. Donc là, il va vous dire tout le détail. Combien de temps vous avez passé sur votre écran avec telle ou telle application. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, My Device ici. Donc je suis toujours en Mi 8.11. Il y a Mi 8.12 qui arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Device name. On peut faire recherche de mise à jour. Ah ben j'ai une mise à jour. Optimisation du système. Optimisation du système aussi. Donc voilà, petite mise à jour proposée là. All spec.
Donc on est bien sur Android 10, etc., etc. Donc on est bien sur la ROM aussi globale anglaise chinoise, hein. Donc ça c'est bon, mise à jour OTA OK. Le Play Store il est installable, il n'y a pas de souci. Le Play Store est installable. On va aller voir dans paramètres. Il nous dit même que l'appareil est certifié. Donc aucune problématique à ce niveau-là. Allez, on va aller se regarder les performances avec Antutu. Après, il a une très bonne prise en main, malgré, après, il est grand, hein. Là, une main, pour aller choper le haut du truc, c'est pas facile, hein. 583 650 points pour notre score Antutu. Donc, My Devise. Donc, Redmi K30 Pro, pas de souci. La résolution, l'Adreno 650. Toutes les caméras. Alors là, il sort la RAM LPDDR5 4X. Les 4X et 5, ça ne doit pas être les mêmes, hein. Donc ici, le display, le multitouche. Donc je le touche un peu. On a bien du 10 points. Pas de souci à ce niveau-là. Allez, on va aller se faire un petit peu UBG. Donc là, il est passé en mode turbo. Allez, on est paré pour le saut. Dommage qu'on n'ait pas le son stéréo. Parce que là, je suis à fond. Je suis à fond, le son paraît pas violent là dans le mode jeu. Bon, sinon c'est fluide, hein. Il n'y aura pas de souci pour jouer avec. Ouais, le son est pas ouf ouf là. Ouais, on va aller dégommer un ou deux, on va voir ce que ça donne. Bon, même si on connaît déjà ce processeur, hein, on sait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème de jeu. Ouais, on va laisser équiper vite fait. Voilà, j'ai un petit pompe, c'est bon. J'ai 20 cartouches. Faire juste un mec à dégommer. Contre, on entend bien la résonance là du tir quand même. Bon, oui, il n'y aura pas de problème avec le UBG. Bon, je crois que je suis tout seul, hein. Il n'y a personne, hein. Bon, c'est tout. Voilà. Bon, nickel, avec ce PUBG, non, franchement, vous n'aurez pas de souci à jouer avec ce 430 Pro sur ce type de jeu. Il n'y aura aucune problématique. Allez, la partie qui nous intéresse, la partie photo. Avec ce 430 Pro. Je vais refaire juste une petite photo comme ça de prise de vue du milieu. Clac. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, quand on ouvre l'application, on est directement sur photo. On aura accès ici au grand angle. Ici au mode normal. On aura directement le zoom x2 ici. Ensuite, si on clique sur la droite, on a accès aux 64 mégapixels. Ici, on revient sur photo. Donc on a l'intelligence artificielle en haut. On aura aussi le mode ici macro. Bon, je ne sais plus si on l'avait fait lors du déballage. Je crois que oui, hein. Donc le macro, je pense qu'il aura une distance de... Faudrait que je regarde à peu près. Ouais, de 3 cm, je pense. Il est vraiment pas mal le macro, hein. Je me rapproche encore. Là, je pense que je suis au plus...
Putain, on voit bien les défauts. Attends, je vais vous montrer le macro, regardez l'œil. On voit même bien les défauts de mon truc. Quoi, la peinture est pas top, putain, il y a de la poussière qu'on n'a même pas l'impression qu'il y ait. Euh, on va regarder comme ça. Si on voit l'œil de mon bonhomme là, et l'œil sur la photo, franchement, les détails sont très très bons. Vraiment un très très bon mode macro. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, le mode macro, tout simplement. Il y en a qui aimeront pas. Donc là, on est sur photo. Après, on aura ici tous les filtres, etc. de couleurs. En haut, dans les paramètres, on pourra avoir le format d'image, etc. Donc ça, c'est bon. Ensuite, sur le mode vidéo, on aura ici en haut de disponible la 8K. On pourra faire de la 8K, tout simplement. Ici, on aura la stabilisation, de la macro en vidéo aussi. Donc ça, c'est très très bien. Et ensuite, dans les paramètres, on pourra faire de la 4K 30 fps, de la 4K 60 fps, du 720p 30 fps, du 1080p 30 fps, du 1080p 60 fps. Et donc après, on revient 4K 30 fps, etc., etc. Donc ça, c'est bon. Les courtes vidéos. On aura aussi également le slow motion. Bon, j'en ai fait vraiment bien, hein. On fera du 120 fps ici. Et on pourra faire du 240 fps et du 960 fps. Donc ça, c'est très bon. Photo 64. Après, on aura le mode portrait, on aura le mode nuit, le mode Mimoji pour s'amuser un petit peu à mettre des petites conneries. Le mode panorama et enfin également un mode pro ici avec un mode ici 64 MP Ultra HD is on avec le focus picking. Ouais. Clac. Donc vous avez de quoi vous amuser vraiment avec ce téléphone terre de photo. Ouais. Vraiment très très bon, hein, franchement. Très très bon. Déjà beaucoup mieux, bien mieux que le Mi 9T hein, qui avait déçu pas mal en termes de photos. Là, voilà, ça rééquilibre les choses. Donc une bonne évolution en termes de photos quand même sur ce téléphone. Et, je vous invite à regarder, je vous mets en suivant voilà, toutes les photos vidéo prises avec ce K30 Pro.
Allez, on va s'écouter le son un petit peu. Hop là, pardon. On va aller dans musique. On va voir ce que ça donne. On va aller dans ma musique. Local musique ici. Donc après, on n'aura pas l'équaliseur. Donc on n'aura pas le Dolby. On n'aura qu'un son stéréo. Un son mono, pardon. On va monter. C'est quand même un très bon son quand même, hein. On va laisser un petit passage. Donc très bon son, pas saturé, ça va. Ça manque peut-être un petit peu de basse, mais c'est propre et c'est fort quand même là en termes de musique. Il n'y a pas de problème. Allez, on va aller dans mes vidéos. Il a fait la mise à jour de l'application. On va aller dans moi, My Local. Ah, il m'a pas trouvé ma vidéo, elle est où? Elle est où ma vidéo? Récent, non plus. Ou faut la synchroniser peut-être? Il y a une nouvelle version. Ah là, on est dans la version du truc là. D'accord, elle est là. Tchouk. Alors, est-ce qu'en défaut on est en full screen? Non. Auto-track. Donc la luminosité. Ouais, là il accélère. Il faudra peut-être pincer, non? On l'en zoom. Oh, attends. On peut zoomer la vidéo. Donc là elle est en full screen. Ah, je l'ai avancé moi. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Viens, je vais pas te manger. Si. Descends. Je suis là. Attendez, partez-moi. Les gens, les gens. Voilà. Très très bon, c'est vraiment super agréable d'avoir un full screen comme ça. C'est juste top. Dans mes vidéos qui sont un peu retrouvées ici. Donc ici on sera dans le folder, ok. Ça va pas de problème. Donc après YouTube, etc. Il n'y aura pas de souci. Screen record, on retrouve toutes les applis ici qui sont installées nativement. On y retrouve quoi d'autre de spécial après, hein. J'avais mis le DRM info pour voir un petit peu. Donc ici, le SDK level 29, je sais pas à quoi ça correspond celui-ci. La vidéo, le flag, white color supporté. Donc il est en sécurité level L1 ici en bas. Il n'y a pas de problème, le vendeur Google. Donc tout ça c'est bon. Tout ça c'est plutôt pas mal. Donc on a vu ça. Après en ce qui concerne les qualités des communications, micro haut-parleur, rien à dire. Franchement ça fonctionne très très bien. La Wi-Fi, rien à dire non plus. Ici c'est plein pot.
on profitera de tout. Donc pour les bandes réseau, bon, il faudra passer sur le Poco F2 Pro hein, si vous voulez avoir pour le SFR et le Free. Moi avec Bouygues ici, j'ai pas eu de soucis, hein, j'ai chopé la 4G. Mais bon, après, voilà, c'est soit on part sur la version anglais-chinois, c'est comme vous voulez, ou alors vous attendez la version globale. Sinon, ça c'est bon, le réseau c'est good. On va aller se voir un petit peu mon autonomie. Alors, est-ce que j'avais fait deux captures hein? Parce qu'à chaque fois, ici, donc 7h35 du soir, utiliser 35% en 12 heures, donner une vie de batterie de 20 heures. Franchement, il me restait 65% en fin de journée. Je l'ai utilisé 3 heures d'écran, 12 heures de radio, etc. Il est resté franchement la Wi-Fi. J'ai fait du Bluetooth aussi. Donc franchement, une très bonne autonomie. Vous avez 4700 mAh de batterie. Donc moi je dis, on fait les 2 jours avec ce téléphone. Franchement, pas de problème. J'avais fait qu'une seule capture, ouais, qu'une capture. Donc vraiment une très très bonne autonomie, une très très grosse batterie. Moi j'avais une bonne autonomie sur le Mi 9T. Voilà, d'autres on en avait moins suite à la mise à jour. J'avais fait la mise à jour, j'avais quand même une assez bonne autonomie sur mon Mi 9T. Donc là, 4700 mAh. Voilà, très bonne autonomie, c'est très important aussi d'avoir ce qu'il faut, hein, de ne pas être en train de le recharger à longueur de temps. Mais bon, si déjà on peut faire les 2 jours, c'est très très bien. Allez, ça on pose ça là. Donc je pense qu'on a fait le tour du bébé, hein. Je crois qu'on a vu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on devait voir. Donc après, vous pourrez sur cette version chinoise installer le Play Store, ça sans aucun problème. Voilà, ça fonctionnera. Moi, je trouve la caméra pop-up plus rapide hein, que la version précédente, que le Mi 9T. Même si on reste sur le même système, franchement, elle est plus rapide, hein. Beaucoup plus rapide. Après, les photos aussi, hein, y a pas de comparaison. Franchement, elles sont largement meilleures que sur le Mi 9T. Donc, pour moi, quand même une bonne évolution. Je reste pas fan après du design arrière, mais ça reste juste du design. Après, en termes de conception, on est sur un téléphone de très bonne qualité. On commence à connaître les produits Xiaomi. C'est quand même qualitatif. Voilà. Après, là, il y aura la nouvelle version de MIUI 12 qui va sortir. Il faudra voir ce que ça donne un petit peu. Bon, il faudra être encore un petit peu patient pour voir sur ce modèle-là. Mais bon, voilà, j'ai trouvé une bonne évolution du Mi 9T. Voilà, c'est toujours plaisant de tester des téléphones en full screen comme ça. Et bon, voilà, on va voir s'ils vont continuer un petit peu ou pas avec les caméras pop-up ou si ce sera vraiment que des écrans perforés et à la longue cacher les caméras sous l'écran. Donc on verra ce que ça donne. Allez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour hein, dans les commentaires si vous avez vous aussi ce Redmi 430 Pro, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, vous nous mettez en commentaire et on vous répondra. Allez, à bientôt. Tchuss.